Chers amis du diocèse, bonsoir. Comme chaque semaine, on est heureux de vous retrouver en présence de notre évêque, Monseigneur Le Sceau, et de nos invités. Alors cette semaine, plus particulièrement dimanche, nous allons fêter le dimanche du Bon Pasteur. Et à cette occasion, l'Église nous invite à prier pour les vocations. Monseigneur va nous redire cela. Mais nous avions choisi aujourd'hui de regarder plus particulièrement en fait un séminaire. Qu'est-ce que c'est qu'un séminaire? Quelle formation suivent? Et pour cela, on a avec nous donc le père Denis Bourget. Bonjour père. Bonjour. Vous êtes le directeur du séminaire Saint-Jean qui se situe à Nantes et qui est le séminaire interdiocésain des Pays de la Loire. Exactement. Voilà, on va vous donner la parole dans un instant après notre évêque. Et puis, bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes en deuxième année au séminaire Saint-Jean, justement, et vous vous préparez à devenir peut-être un jour prêtre pour le diocèse d'Angers. Voilà. Si Dieu le veut, exactement. Voilà, et on vous demandera un peu de nous raconter une année particulière que vous avez vécue au début de votre parcours. Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous redire ce dimanche du Bon Pasteur, ce dimanche des vocations? C'est d'abord le quatrième dimanche de Pâques. Nous sommes encore dans le temps de la résurrection, dans ce temps très, très particulier entre le jour de Pâques et la fête de l'Ascension et de la Pentecôte, où c'est 50 jours où le Christ enseigne et forme. Jésus ressuscité se manifeste aux apôtres et aux disciples et les forme. Alors de fait, ce quatrième dimanche de Pâques, nous lisons dans la liturgie tous les ans une partie du texte de Saint Jean où Jésus se présente comme étant le bon berger. En cela, il accomplit, si je puis dire, la promesse de l'Ancien Testament, où on voit en particulier chez les prophètes qui se plaignent de ce que les bergers donnaient à Israël, les pasteurs donnés au peuple, sont insatisfaisants, on va dire ça comme ça, en tout cas médiocres, et parfois se soucient plus d'eux-mêmes que des brebis qui leur sont confiées. Alors le Seigneur dit, mais je vous enverrai des pasteurs selon mon cœur. Plus précisément encore, il dit, je serai moi-même le pasteur de mon peuple. Et cela se réalise dans la personne de Jésus. Il est l'unique pasteur. Il n'y a pas d'autre pasteur que lui. Et donc l'Église, en méditant ce texte, a pris l'usage de prier ce dimanche-là particulièrement pour les vocations et précisément pour les vocations à être prêtre, donc ministre ordonné, dont justement la vocation est par leur service, ceux qui deviennent prêtres, de l'évêque aussi bien sûr, par leur service et leur ministère, rendent présent d'une certaine manière le bon pasteur qu'est Jésus, mais c'est lui le bon pasteur. Et simplement à travers le service que nous rendons et dont nous avons reçu la grâce par l'ordination, par l'invocation de l'Esprit Saint, permettons, si je puis parler ainsi, à Jésus bon pasteur de continuer à s'occuper de son troupeau. Et nous prions donc particulièrement ce dimanche pour que Dieu accorde à son Église, à nos diocèses, les prêtres. Vous savez, quand Jésus lui-même dit « la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux ». Et face à cela, il dit « priez le maître de la moisson ». On aurait pu imaginer qu'ils disent organiser une campagne de recrutement. Mais non, priez, parce que quelque chose se reçoit de Dieu. Mystérieusement, l'appel de Dieu se reçoit de Dieu. Alors nous allons prier pour cela ce dimanche. Monseigneur, juste avant qu'on demande au père Denis Bourget de nous expliquer le séminaire Saint-Jean, vous avez, avec vos frères évêques de la province, invité à une neuvaine de prière qui commence aujourd'hui pour les otages en Haïti, les religieux, les pères de Saint-Jacques. Vous comprenez bien l'urgence et puis le drame de cette situation. Alors il y a de fait certains de nos diocèses, je pense au diocèse de Quimper en particulier, particulièrement liés à Haïti par une congrégation religieuse qui s'appelle les Pères de Saint-Jacques, qui ont été fondés pour l'évangélisation de Haïti. Ceci étant dit, donc, vous savez bien qu'il y a des religieuses et des religieux français qui sont parmi ces otages, mais les informations que nous savons, c'est que ces prises d'otages ont lieu de manière habituelle. C'est terrible pour de l'argent. Il se fait que ce sont des Français, enfin certains Français aujourd'hui et des religieux, mais donc nous prions Dieu, nous proposons à tous les diocèses
et aux chrétiens de prier ces 9 jours qui viennent pour que nous ayons la joie de leur libération, mais aussi pour ce pays tellement éprouvé, Haïti. Merci beaucoup, Monseigneur. Père Denis, donc, comme je le disais, vous êtes le directeur du séminaire Saint-Jean à Nantes. Père, est-ce que vous pouvez nous redire ce que c'est qu'un séminaire et en quoi consiste la formation que les garçons suivent? Alors, le séminaire, précisément, c'est l'institution que l'Église se donne pour former ses futurs prêtres. La formation est organisée en plusieurs étapes ou plusieurs cycles, notamment donc maintenant avec la nouvelle disposition qu'a voulu la Congrégation pour le clergé. Il y a 4 étapes dans la formation. Une étape dite propédeutique, qui actuellement se situe en dehors du bâtiment séminaire et qui est à la maison Charles Foucault à Saint-Pern. Puis 3 autres étapes qui se vivent du coup au séminaire. Une étape qu'on appelle maintenant de disciples missionnaires. Puis ensuite l'étape de configuration au Christ, tête et pasteur, serviteur et époux. Et puis ensuite une dernière année qu'on appelle d'une expression pas très belle, mais enfin qui est la synthèse vocationnelle, qui correspond un peu à l'année où ils arrivent au diaconat et où ils rentrent davantage dans la pastorale. La formation s'organise autour de 4 piliers. Habituellement, on le dit depuis l'exhortation apostolique de Jean-Paul II en 92, la Pastores Dabo Vobis. Donc 4 piliers. La formation humaine d'abord, puisque tant que si l'humain ne se laisse pas former, ça ne sert à rien de faire pour le reste. Une formation humaine, une formation intellectuelle. C'est vrai qu'au séminaire, on passe quand même pas mal de temps en cours pour étudier la philosophie, la théologie, l'histoire de l'Église, les langues anciennes, latin, grec, hébreu pour certains, pour étudier un petit peu de psychologie, pour faire des tas de formations un peu variées, voilà. Et puis, il y a la formation spirituelle, bien sûr, c'est la prière qui rythme la vie du séminaire avec l'Eucharistie célébrée chaque jour en milieu de journée, puis les grandes heures des prières de l'Église, les laudes et les vêpres. Et puis petit à petit, au cours de la formation, on rajoute les autres heures qui rythment la journée du prêtre par la prière. Et puis la formation pastorale, bien sûr, puisqu'ils sont formés en vue d'être envoyés en mission dans les paroisses. Et donc, dès le début du séminaire, dès les premières années, ils passent un peu de temps en paroisse et ce temps augmente au fur et à mesure de leur formation. Voilà très brièvement, schématiquement, comment s'organise la formation. Père, je crois que le séminaire Saint-Jean est en train d'évoluer. Il y a des travaux. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Effectivement, il y a un projet de rénovation du bâtiment, mais qui n'est pas seulement là pour un coup de peinture sur les murs, si je puis dire. C'est vraiment une restructuration du bâtiment en vue aussi d'une refonte un petit peu de la formation dans son fonctionnement de vie communautaire. Dans le dernier document de la Congrégation pour le clergé sur la formation des séminaristes, qui date maintenant de 4 ans et demi et qui est adapté à la France avec un texte qui devrait sortir bientôt, on nous dit qu'il faut absolument que cette formation qui a 4 piliers doit aussi avoir 4 caractéristiques. D'abord, elle doit être unique, comme ils disent, c'est-à-dire qu'en fait, la formation pour devenir prêtre commence dès le jour où vous êtes baptisé et se termine à votre mort. Et ça fait une unité. Simplement que la propédeutique et le séminaire, c'est ce qu'on appelle la formation initiale. Voilà. Et après, elle se perdure à travers l'exercice du ministère et la formation permanente dans les diocèses. Ensuite, elle doit être intégrale, c'est-à-dire que la formation s'adresse à toute la personne dans toutes ses dimensions. On n'est pas en train de faire des savants en théologie ou des savants en philosophie, mais on veut faire des cœurs de pasteurs. Et pour ça, il faut toucher toute la personne. Troisièmement, ça doit être une formation communautaire. Pourquoi? Parce que la dimension de la vocation et de toute vocation dans l'Église, justement, c'est une vocation ecclésiale. Donc, ça ne se vit pas les uns sans les autres. Et le ministère ordonné, le ministère de prêtre, est là pour permettre aux baptisés d'exercer leur sacerdoce baptismal. Donc, c'est un service rendu à l'ensemble de l'Église. Donc, on ne peut pas considérer la vocation sacerdotale indépendamment des autres vocations et on ne peut pas la vivre indépendamment des autres prêtres. Donc, formation communautaire, c'est fondamental. Et puis, une formation missionnaire, puisqu'on est ordonné à annoncer le Christ
au monde entier. Voilà. Merci beaucoup, Père. Alors, Benoît, vous êtes en deuxième année du séminaire. Enfin, deuxième année, oui, c'est ça, au séminaire Saint-Jean, en vue de devenir, peut-être si Dieu le veut, prêtre pour le diocèse d'Angers. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette année propédeutique, c'est un gros mot, mais que vous avez vécu à Saint-Pern, c'est en Bretagne, à la maison Charles de Foucault, non loin de Rennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter cette année? Mais cette année donc de propédeutique ou alors de discernement, aussi appelé officiellement année de fondation spirituelle. C'est une année qu'on prend un peu à l'écart du monde. Donc c'est entre Rennes et Saint-Malo, Saint-Pern, petit village avec pas grand monde, mais collé à la maison mère des petites sœurs des pauvres. Donc voilà, c'est une année où moi j'aime bien cette expression, c'est se connaître en Dieu. C'est-à-dire que si on va s'approcher un peu de Dieu, vivre une vraie vie spirituelle pour mieux nous connaître et donc pour discerner ce qui nous rend heureux et donc aussi ce à quoi Dieu nous appelle. En même temps, moi j'aime bien voir que la spiritualité n'est pas détachée du réel, bon, parce que l'une des premières choses qu'on apprend en rentrant à la maison Charles de Foucault, c'est aussi à faire son lit ou à faire le ménage. Donc il y a aussi une dimension humaine d'être un homme en fait dans la formation. Un peu comment s'organise, je pense, une journée type. Il va y avoir l'oraison et les laudes. Donc, c'est des prières et qu'on fait en communauté. Et ensuite, petit déjeuner, on va lire la Bible aussi, un temps de lecture de Bible. On lit la Bible au même rythme tous, mais sur l'année, on lit la Bible intégralement. Ensuite, 2 heures de cours pour avoir un côté intellectuel aussi, mais c'est bien moins poussé qu'au séminaire. Ensuite, donc, on a la messe, le déjeuner, puis après 2 heures de temps libre, c'est aussi apprendre à gérer son temps. Donc, c'est aussi apprendre humainement à gérer son temps. Ensuite, on a du sport ou du travail manuel, et puis du coup, sans oublier le ménage, les vêpres, le dîner. Et puis la soirée, c'est en fonction, mais par exemple, le lundi soir, on peut avoir un prêtre qui vient témoigner pour aussi nous montrer des visages différents de prêtres. Il y a plusieurs choses particulières qu'on découvre un peu. Je pense que c'est la place du silence d'abord dans cette année. Pour écouter Dieu, donc on se met un peu à l'écart avec le moins d'interférences possible. Donc les smartphones, on oublie, on redécouvre les lettres de temps en temps. On a aussi par exemple une journée désert par mois, donc 24 heures de silence par mois. Et on peut aussi être en silence, souvent des complis, 22 heures environ, jusqu'au cours le lendemain, donc jusqu'à 10 heures du matin. On découvre aussi en propédeutique, je pense, c'est la vie communautaire. Enfin, quand on arrive, là, moi, il y avait 17 autres garçons. Bon, bah, on les regarde un peu, on se demande où est-ce qu'on est tombé. Au début, c'est un peu, on s'interroge, mais à la fin de l'année, on les appelle frères. Donc, c'est aussi voir qu'il y a une belle cohésion qui se forme entre nous. On fait vraiment tout ensemble, donc quasiment la prière, mais aussi le travail manuel, le sport ou les activités autres. Et dans cette année, il y a 2 grands moments de 30 jours à chaque fois. En janvier, on part dans ce qu'on appelle un expériment de pauvreté. Donc, c'est 1 mois dans une association. Moi, je l'ai fait, par exemple, au Rocher, donc dans les quartiers nord à Marseille. Et il y a 30 jours de retraite de Saint-Ignace. Alors, c'est 30 jours de retraite en silence. Ça peut faire peur, mais ça arrive un peu à la fin de l'année, naturellement. Bon, ça se fait plutôt bien. Et à la fin de l'année de propédeutique, du coup, il y a le moment un peu important de l'écriture de la lettre. Donc, on écrit une lettre à l'évêque, soit pour lui demander de continuer son discernement au séminaire, soit pour l'informer qu'on rentre dans une communauté ou pour un autre évêché, ou alors pour l'informer aussi qu'on ne rentre pas au séminaire. Et donc, voilà. Et c'est la fin de l'année, et ensuite l'année d'après qui s'ouvre autrement. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Monseigneur. Que dire après tout cela? Sinon que vous avez bien compris que se façonner ou laisser Dieu façonner un cœur de pasteur, c'est toute une existence. C'est pas simplement, on n'est pas dans l'administration où il y a une école, une grande école qui formerait des cadres. Et il y a tout ce qui se passe au séminaire, tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe pendant ce temps, tout ce qui se passe après. Et donc l'idée, c'est de s'ancrer dans le Christ, comme tout baptisé d'ailleurs, comme tout chrétien, pour qu'il continue à façonner au cours du temps
Le jour où on est ordonné prêtre, on est prêtre. Et pourtant, on doit le devenir toute son existence. Continuer à le devenir jusqu'au moment où nous serons devant Dieu, chacun d'entre nous, pour ceux qui sont prêtres en tout cas et évêques. Voilà. Que dire, c'est ce temps. Et nous pouvons permettre au peuple chrétien, si je puis dire, d'avancer si nous avançons nous-mêmes. Plus nous grandissons, plus par les joies, les peines d'une existence, nous nous laissons façonner, plus nous permettons à ceux qui nous sont confiés d'avancer eux-mêmes. Voilà. Ce n'est pas par le discours qu'on fait avancer les gens, c'est en avançant soi-même. Merci, Monseigneur. Avant de se quitter, Monseigneur, puisque c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire où on prend aussi de vos nouvelles, on sait que vous êtes parti à Rome là quelques jours et vous avez eu une audience avec le pape. Oui, c'était un beau moment. En fait, en réalité, il y avait un projet avec plusieurs évêques et un groupe de travail, enfin, je vous passe des détails, qui touche à la question de la vie consacrée féminine. Et nous avions prévu un temps de travail avec le dicaster concerné par la vie consacrée. Et nous devions participer à l'audience du mercredi. Et j'avais demandé au Saint-Père s'il pouvait aussi faire un petit message. Et puis, donc, ce voyage a dû être annulé pour des questions sanitaires. Et moi-même, j'ai maintenu, j'avais d'autres rendez-vous. Et les services du Saint-Père m'ont contacté en disant, écoutez, le Saint-Père souhaitait rencontrer ce groupe d'évêques, vous êtes seul, et ben il vous recevra seul. Donc, j'ai eu un entretien avec lui, qui m'a beaucoup ému, bien entendu, très chaleureux, sur, entre autres, ce sujet de sa perception de la vie consacrée pour les années qui viennent, les questions que ça pose aujourd'hui à l'Église. Voilà ce que je peux en dire. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci, Père Denis. Merci, Benoît. Et puis, écoutez, bonne route à vous, Benoît. Et Père Denis, on vous revoit fin juin à l'occasion de l'ordination de Gaël et d'Antoine. Voilà. À la semaine prochaine, Monseigneur. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.